Hop, on va essayer de tenir un peu plus la corde. Olé. Changement de décor, mais pas de catégorie, on reste en GT4. Après la BMW M4 GT4, on se retrouve sur le circuit de Dijon-Prénois pour le prologue du championnat de France GT. On va tester tout simplement la caisse des champions de France du team AVR, à savoir la Porsche Cayman GT4 RS Club Sport. Je vous propose qu'on aille les voir. Alors ils m'ont dit que c'était box 27 et devinez quoi, il se met à pleuvoir parce que quand on teste des GT4 sur la chaîne, il pleut et d'ailleurs je crois que ça fait depuis Dubaï qu'on n'a pas eu des pneus slick, donc c'est génial. Bon allez, on va voir ce GT4. Hop, c'est par ici. Donc là on est dans le box, je vous propose que j'aille me changer et qu'on se retrouve tout de suite à côté de la voiture. Bon allez, on fait le tour de ce Cayman GT4 RS Club Sport qui est la petite variante qui fait la différence avec la voiture de série. Il faut savoir que c'est une voiture qui est sortie il y a 1 an, donc elle n'est pas toute neuve. C'est une voiture qui a déjà gagné le championnat l'année dernière avec Julien Piguet et Alban Varruti. Première année assez successful, on va dire. Donc on va commencer. Déjà, premier point, on peut voir que globalement, elle ressemble pas mal à la voiture de série. Parce qu'il faut savoir que le Cayman GT4, c'est un peu une des premières voitures qui a été sortie par un grand constructeur au renouveau du GT4 en 2017, au moment où en fait ça a été la catégorie qui est devenue la catégorie phare du championnat de France GT. Il faut savoir que le GT4 de chez Porsche, c'est en plus de son nom qui justement, même dans la voiture de série, s'appelle aussi GT4, respecte vraiment la philosophie de cette catégorie, à savoir que on prend une voiture de série et on la met sur la piste. Donc en fait, si vous regardez l'avant de la voiture, globalement, ça ressemble à la voiture de série. Vous avez des écopes ici qui vient rappeler que c'est une voiture de course, mais je sais pas si vous voyez la couleur de ces écopes. Regardez, venez voir, ça va vous rappeler quelque chose. On retrouve les éléments de carrosserie qu'on peut avoir par exemple dans la BM avec des fibres naturelles. Donc vous voyez qu'en fait la dernière fois on en a parlé rapidement, ça commence à arriver un peu partout et c'est plutôt une bonne chose. C'est vraiment plus écologique à produire, ça c'est un bon point. Donc comme vous pouvez voir, on a tout de suite ouvert le capot. C'est la voiture de série, ils l'ont dépouillé, ils ont mis des éléments de carrosserie en fibre ici sur les ailes, ici pour le capot. Et en revanche, le pare-choc lui reste en plastique. Et ça j'aime bien parce que comme je vous l'ai dit la dernière fois, si on tape, ça coûte pas trop cher, c'est du plastique. Certes, il faut changer le pare-choc ou le refaire, mais ça coûte moins cher que du carbone. Donc voilà ce qu'on pouvait dire. Petit point intéressant, on a ici le réservoir d'essence, c'est rempli par ce côté-là. En endurance, on enlève ce petit cache et on vient de clipser direct dans la trappe à essence. Mais il faut savoir, quand c'est pour du sprint, on ferme pour des raisons aérodynamiques et puis on n'a pas besoin de remettre d'essence. Mais ça se fait par ici, un peu comme en endurance, comme sur les Porsche G24 heures du Mans. Hop, il y a un mec qui vient, il se branche ici tout de suite. Ensuite, donc ici, premier élément, donc on garde les trains roulants de la voiture de série, sauf que on a un énorme étrier de frein qui est en fait celui de la Porsche Cup, la 992 qui est sortie il y a 1 an et demi à peu près. Ça reprend ces éléments et vous allez voir que dans la voiture, il y a plusieurs éléments qui viennent justement de la Porsche 992, notamment à l'intérieur. Donc ici, un énorme étrier de frein. On reste en McPherson. Je ne vais pas vous expliquer ici maintenant la différence entre des doubles suspensions et des McPherson, mais c'est la dernière voiture de course de Porsche. Ah non, il y a la GT2 aussi, mais voilà, qui reste proche de la série et qui sont en McPherson. Tout le reste maintenant sont en double suspension, sauf que c'est interdit en pétition GT4, donc on est obligé de rester en McPherson. On a des ressorts, on en a 3. On a 3 types de ressorts. On est encore sur du KW comme sur la BM. C'est un peu la norme, hein, GT4. À peu près tous les modèles ont 3 types, donc souple, médium et hard. Donc ici, vous voyez qu'il y a un élément qui diffère de la série. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais sur le GT4 RS de route, on a une écope en fait qui vient ici pour l'admission d'air pour le moteur. Et en fait, là, tout simplement, on n'a plus rien. On a juste les 2 orifices qui viennent comme ça de chaque côté avec justement des tuyaux qui viennent ramener l'air au moteur. Moteur qui est en position centrale, comme vous l'imaginez, qu'on ne voit pas beaucoup. On va y revenir après, mais je vais vous montrer d'abord l'arrière. Un autre élément, cet aileron qui est quand même assez costaud pour un aileron de GT4, faut le noter, qui est aussi plus costaud que celui de la version de série, qui est plus, on va dire, plus petit, plus racé. Aussi, les mâts en colle de cygne diffèrent un peu, mais venez voir, c'est surtout ça la grosse différence, et surtout par rapport à la BM qu'on a vu la dernière fois. Je vous avais dit que pour moi l'aileron de la BM ne servait pas à grand chose. Il sert, mais il n'avait pas une énorme incidence sur la voiture parce que justement on n'avait pas cette partie là qui s'appelle le gurney et qui est super importante à mon sens dans l'aéro d'une voiture de course. Vous le voyez en F1, toutes les voitures en ont, et en fait c'est quelque chose qui va venir vraiment perturber tout le flux d'air, et en fait au lieu que l'air s'évacue de cette façon, en fait il va vraiment y avoir comme un tremplin en fait d'air qui va vraiment venir plaquer la voiture et qui va venir aussi faire la dépression en dessous. Enfin je suis pas un aérodynamicien, voilà, c'est à peu près ça. On est sur un pare-choc d'origine, voilà, avec une sortie d'échappement d'origine qui, à mon sens, ne fait pas beaucoup plus de bruit que la version de route. Mais regardez, le truc qui va être intéressant, ça va être de parler du moteur, même si on va pas le voir, on va quand même en parler. Alors regardez, on va pouvoir ouvrir ça un peu comme, regardez, avec des verres, hein. Comme une voiture, regarde Hugo, tu peux mettre tes affaires, on peut partir un week-end. Donc le moteur, il est là-dessous. Alors il y a un énorme cache. Clairement, j'ai demandé tout à l'heure, je pense que c'est impossible qu'on puisse vous le montrer, et ce serait même peut-être même plus rapide de tomber le moteur sous la voiture que d'enlever tout
tous ces caches et pour pouvoir y avoir accès. Heureusement, Porsche fait des moteurs assez fiables et jusque-là, aucun team n'a vraiment eu à avoir accès en urgence au moteur. Ce moteur, je voulais y venir, on garde la boîte PDK d'origine. Là aussi, on a le moteur d'origine, mais le moteur, c'est celui de la GT3 RS, pour ceux qui ne le savent pas. C'est le même moteur boîte que la voiture de série, mais on a quand même un moteur de GT3 RS dedans. Donc 500 chevaux, clairement plus de puissance que les anciens Cayman. Et c'est ce qui fait qu'en fait, cette voiture, elle est nouvelle chez Porsche. Elle est donc sortie l'année dernière, comme je l'ai dit, mais l'énorme changement, il est surtout sur cette partie moteur. Parce qu'en fait, vu que le Cayman faisait partie des premières voitures GT4, on va dire, nouvelle génération, en 2017, eux, ils se sont dit, tiens, on va sortir le modèle de série. Donc ça faisait un petit peu moins de 400 chevaux, je crois. Et derrière, tout de suite, Mercedes, BM ont sorti des voitures qui faisaient 400-500 chevaux. Donc, tout de suite, la Porsche est devenue complètement une des voitures les moins puissantes du plateau, assez lourde aussi. Donc, ça fait plusieurs années que la Porsche est un peu boudée en GT4 parce que, simplement, ils sont comme ça, ils sont au max de la puissance du moteur et c'est pas évident justement pour les teams de pouvoir exploiter tout ça, sachant qu'en plus la balance de performance était basée sur la Porsche. Ça veut dire qu'ils étaient obligés de dégrader les autres voitures pour que la Porsche puisse avoir une chance. Ça, pour vous dire, c'est super glorieux. Donc là voilà, avec ce moteur là, on n'a plus du tout ce souci, on a beaucoup plus de couple, beaucoup plus de puissance, même si rarement la voiture fera 500 chevaux en course parce que justement la puissance sera diminuée avec des brides pour encore une fois faire une équité avec tout le monde, notamment avec les Alpines qui sont bien moins puissante, même si plus légère. Donc vous verrez pas le moteur, mais ça c'est le plus gros changement que je ne peux pas vous montrer aujourd'hui, mais qu'on va voir en piste et qui je pense va chanter beaucoup plus que les anciens modèles. Donc voilà pour l'extérieur de la voiture. Maintenant je te propose qu'on aille voir l'intérieur. Donc vous en avez l'habitude, maintenant on passe à l'intérieur. Donc je vais vous montrer l'intérieur du Cayman GT4 RS, nouvelle version. Vous allez voir qu'on est vraiment dans l'essence même du GT4, c'est-à-dire qu'on a gardé beaucoup d'éléments de série. Beaucoup plus que par exemple la BMW la dernière fois, qui avait beaucoup d'éléments, on avait dit justement de la GT3. Là, la différence, c'est que la Porsche, il n'y a pas de GT3 Cayman, c'est une 911. Du coup, sur celle-là, c'est vraiment un Cayman qui est typé GT4. D'ailleurs, c'est son nom de série. On reprend pas mal d'éléments. Donc, je vais mettre le contact quand même. Et donc, vous allez voir, première chose qui change de beaucoup de voitures de course. D'habitude, je vous dis toujours, ouais, bon voilà, on met contact ignition. Là, ici, regardez, pour mettre le contact sur la voiture, on tourne la clé. C'est-à-dire que je vous la montre, pour démarrer la voiture, il faut la clé. Non, je ne sais pas si on peut la fermer ou l'ouvrir, mais c'est la vraie clé, comme si vous achetez une voiture. C'est-à-dire que si vous achetez un Cayman GT4, vous aurez la même clé que celle-là. Donc là, on a mis le contact. Qu'est-ce qu'on peut dire déjà? Il faut savoir que le volant, c'est le même que celui de la Porsche 992 Cup. Il ressemble pas mal aussi à celui de la GT3. Un demi-volant, c'est une marque de fabrique de Porsche. De base, je suis pas forcément fan visuellement. Après, il faut avouer que c'est assez ergonomique, dans le sens où on voit très bien l'écran qui est devant nous et que par exemple, dans le cas de rattrapage de voiture ou autre, on a quand même une partie de volant en dessous. Voilà. C'est un parti pris. Ils auraient aussi pu faire carrément un volant un peu typé monoplace coupé complètement, comme dans la BMW justement. Mais c'est vraiment la marque de fabrique de Porsche. Je crois que ce sont les seuls à faire ce type de forme de volant. Donc ensuite, on a des boutons assez classiques, mais on va les revoir. La radio, ici, c'est ACK Acknowledge. Ça veut dire qu'en fait, on enlève les alarmes qu'il y a par exemple sur la voiture, sachant que parfois il y a des alarmes qui servent pas à grand chose. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui aimeraient avoir ça sur leur voiture de tous les jours, donc on va enlever les alarmes. Ensuite, on a un marque. Alors ça, c'est un bouton intéressant parce que c'est un bouton. Si on a un problème avec la voiture pendant qu'on roule, ça arrive. On peut se dire, tiens, là je sens que à ce moment-là, la voiture elle tirait un peu à droite, à gauche, qu'il y avait des ratés au moteur, je sais pas, plein de choses. En fait, on a juste à appuyer sur marque. Et en fait, ça va marquer dans les datas un point de repère qui va permettre ensuite de savoir exactement le moment où on a ressenti ce problème sur la voiture. Donc ça permet d'éviter de fouiller et de tout de suite revenir au problème pour gagner du temps. Après, I, c'est pour des phares en endurance, ça ne nous concerne pas. Pit, c'est pour le pit stop. Drink, pour boire. Display, c'est pour changer les écrans sur l'affichage, sachant qu'ici, il y a que 2 petites pages, donc il n'y a pas une grosse différence. Et ici, le traditionnel Full Course Yellow qui nous fait comme un limiteur, mais en général à 80-90 au lieu de 50 ou 60 pour les stands. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ce volant. Est-ce qu'il s'enlève? Je ne sais pas. J'ai pas trop envie de jouer. J'ai l'impression qu'il s'enlève pas trop. De toute façon, il n'est pas gênant pour monter dans la voiture. Donc là, vous pouvez voir que justement, au milieu de cette voiture, on a la fameuse boîte PDK qu'on a sur beaucoup de Porsche actuels. Il y en a encore quelques-unes en boîte méca, mais aujourd'hui, ils sont beaucoup de boîtes auto. Et ici, donc on a la PDK qui ensuite gère les vitesses ici comme une voiture de course avec les palettes. Mais c'est une boîte PDK. C'est-à-dire qu'on pourrait rouler en automatique. C'est-à-dire quelqu'un qui ne pourrait pas changer les palettes derrière pourrait rouler en track day en automatique. Et ça, je trouve ça assez cool. Clairement, en course, on ne l'utilise pas parce que c'est pas du tout efficace,
mais on pourrait. On a aussi la ventilation et la clim d'origine. On a l'ABS ici, qu'on peut régler, qu'on retrouve dans pas mal de voitures, mais on peut le régler sur 11 crans. Ici, on a un bouton avec marqué Wet Tire et Dry, donc mouillé et sec. Ça vous permet en fait de changer la circonférence préprogrammée des roues, parce que c'est pas la même entre un pneu pluie et un pneu slick, ce qui permet de réétalonner les réglages de la voiture directement. TC off et ESC off, c'est tout simplement pour enlever le traction control et l'ESC. C'est comme la série, sauf qu'ils l'ont mis ici, et c'est quelque chose qu'il faut désactiver à chaque fois qu'on monte dans la voiture. Donc ça, c'est un peu relou. Pour tout vous dire, dans la première GT4, celle que j'avais roulée en course il y a quelques années, il y a 5-6 ans, on avait déjà ça, et je me suis dit ça, faut vraiment qu'ils l'enlèvent, et ils l'ont toujours laissé. Donc voilà, c'est un parti pris aussi pour les track days, je pense. Mais voilà, moi je serais eux, j'aurais enlevé ça, et j'aurais mis plutôt un bouton d'activation plutôt que de le faire enlever à chaque fois. Voilà, et ensuite on a deux choses qu'on n'a pas trop vues depuis le début des essais. C'est deux indicateurs qui sont externes à la voiture, donc qui sont pas faits par Porsche. Ici, on a un système OLED que j'adore personnellement, et qui en fait permet de tout savoir sur la séance en cours. Donc vraiment, c'est comme un jeu vidéo que vous avez un petit insert que vous avez sur le côté qui vous donne par exemple votre position, le temps qui reste en piste, les drapeaux, etc. On sait tout là-dessus, et on n'a même pas besoin d'échanger avec le stand, on sait tout. Là vous voyez par exemple il y a drapeau rouge, fin de séance. Et ensuite dernier point, le Race Logic en 2 mots, c'est juste quelque chose qui va vous aider pour les pit stops à être ultra précis. Et on n'a pas de siège à côté comme d'habitude sur les voitures de course, mais on a par contre des plombs, et ça peut vous servir pour la balance de performance. Alors je vais pas tout vous détailler sur la balance de performance, mais c'est en gros ce qui permet de niveler les voitures et ce qui permet d'égaliser les poids, les puissances pour que une Alpine, une Porsche, une BMW soient équivalentes sur la piste. Donc c'est ici à la place du passager qu'on met les plombs sur la voiture. Et pour finir, on a comme d'habitude les traditionnels systèmes de sécurité anti-tonneau. Ici, vous voyez, c'est pas le même système que sur la BMW, mais ça nous permet évidemment en cas de crash de ne pas sortir le bras. Moi personnellement, je préfère ce système. Sur la BMW, c'était un truc assez bizarre où il fallait tirer, ça allait enlever une goupille. Là, en fait, il y a juste à appuyer, et en général, surtout, c'est pas à vous de le faire. En général, c'est votre coéquipier qui arrive et qui a juste à appuyer dessus et ça s'enlève. Voilà, quand il ouvre la porte. J'aime bien ce système, c'est facile, tout le monde peut l'activer. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Qu'est-ce que t'en dis, Hugo? Je pense qu'on est pas mal. Bah, je vais mettre le casque. Et puis on va aller en piste parce que c'est ce qu'on attend, et je pense que c'est ce que vous attendez aussi. Voilà, donc on se retrouve à l'intérieur de ce Cayman GT4 RS Club Sport. On va partir en piste. C'est la voiture des champions de France de Julien Piguet et d'Alban Varruti, je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est vraiment un test que je voulais faire depuis un moment dès que j'ai lancé la chaîne, parce que le Cayman, ça reste une vraie voiture de base du GT4, et c'est une des premières à avoir été dans ce championnat. J'ai fait plusieurs saisons avec. L'idée, c'est de voir comment ça va évoluer. Je vous le cache pas, même s'il fait beau, et bah vous savez quoi, on s'est encore retapé de la flotte. Donc je pars en pneu pluie sur du séchant, ça va être un peu pas top comme condition. On va démarrer, donc vous voyez, avec la clé à gauche. Le son du Flat 6 de la GT3 RS. On met ici le pommeau sur drive, en fait, manuel. Là vous voyez, hop, là il y a une voiture qui arrive. Et je vais partir. On est parti. Déjà, ce que je peux vous dire, c'est que par rapport à l'ancienne que j'ai connue, le son n'est pas du tout le même. Voilà, ah ouais, la piste est encore bien mouillée, on dirait pas comme ça, mais elle est encore trempée. Vous voyez, ça brille un peu. Ce que je peux vous dire, ouais, déjà, c'est surtout le son du moteur, hein, où il y a une grosse différence. Après, le dashboard, c'est celui de la Porsche 992 Cup. Grosso modo c'est le même, et d'ailleurs il équipe à peu près toutes les voitures GT de la gamme Porsche Motorsport. Hop. Je peux vous dire, là j'ai pas de chance. Entre la BMW M4 GT4 et celle-là, dans des conditions, à la limite je peux vous dire, je préfère quand c'est tout mouillé. Là c'est vraiment, vous voyez la scène. C'est brillant par terre, on ne sait pas vraiment où il y a du grip ou pas. Je vais essayer de vous faire, ce que je peux. Bon, ils m'ont donné des pneus pas trop mal, donc ça c'est cool. Hop, là c'est sec, on peut y aller. Il y a du grip, mais c'est traître, hein. Allez, on se lance pour un premier tour. Premier tour de cette longue ligne droite.
222, 227, 230, 240. Ici on vient freiner. Et vous voyez. Alors il faut toujours venir tard ici sur la corde, mais là avec la flotte c'est pas évident. Hop là, il y a une Aston. Hop là, merci. Bon, c'est plutôt ça hein, pour vous parler du comportement de la voiture. C'est très sain, c'est un Porsche Cayman, c'est très bien équilibré. Moi ce que je peux vous dire c'est que la boîte PDK, je sais pas si c'est la même qu'avant, mais en tout cas elle est vraiment très efficace. Hop, on va essayer de tenir un peu plus la corde. Voilà. Je sais pas si elle a été un peu évoluée, mais elle est vraiment très efficace, un peu comme sur une voiture une Porsche de série en fait. Hein. Mais le moteur, rien à voir avec ce qu'il y avait avant. La boîte est aussi plus courte. Donc là, ça, on le sent tout de suite. Hop, on va chercher du grip à l'extérieur. C'est vraiment pas évident. Hop. Donc c'est très sain au niveau des trains roulants, tout ça, du freinage. Malgré les conditions, je trouve ça vraiment... c'est très polyvalent en fait. Contrairement à la BM qui prend quand même du roulis, là on sent que la voiture, bah ouais, elle est posée par terre. Hein. Et là, ça va être trempé par terre. Il se passe rien du tout. Hop, le dérivage de poisse, vous le sentez pas, mais ça attire vraiment vers l'extérieur. Et là, la longue ligne droite. C'était vraiment pas évident. Attends, je vais enlever mon casque. C'était vraiment pas évident comme séance. Comme vous l'avez vu, je suis sorti, c'était encore humide par terre, donc des conditions très compliquées. Après, si on se focus juste sur la voiture, parce qu'en soi, le but c'était pas de faire un chrono. La voiture, clairement, de base, les GT4, les Cayman GT4 ont un super châssis. Ça a toujours existé depuis que j'ai roulé en GT4 depuis 2017, ça a toujours eu un super châssis. Sauf que le problème, c'est qu'il n'y avait pas de moteur. Et là, on a un moteur. Avec le 4 litres de la GT3 RS, clairement, dès que j'ai enlevé le pit limiter, tu vois,
bam, j'ai tout de suite senti qu'il y avait plus de watts. La boîte aussi est plus courte, et ça c'est bien parce que c'est une PDK, mais une PDK qu'ils ont retravaillé. Et on le ressent parce que là, du coup, on sent très peu le côté boîte de série, parce que les rapports sont courts, ça passe vite. Qu'une PDK, de toute façon, on le sait, c'est une des boîtes les plus efficaces, si ce n'est la plus efficace du marché automobile. Ça ressemble à ce que j'ai connu à l'époque, désolé de vous décevoir, donc il n'y a pas une énorme évolution dans le feeling, mais par contre tout est mieux, et surtout au niveau du moteur. Au niveau du moteur, il y a un gros step, rien à voir avec la BM. La BM qu'on a eu la dernière fois est une voiture déjà toute nouvelle, et puis en même temps avec une philosophie complètement différente, beaucoup plus grosse, beaucoup plus lourde un petit peu. Le moteur à l'avant, voilà. Celle-là, on garde la philosophie du Cayman, il n'y a pas besoin de la changer, c'est une super auto. Mais ils ont mis plus de watts et ça, c'est mieux. Voilà. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. En plus, c'était sympa de faire ça en même temps que les autres pilotes qui se préparent pour la saison de FFSA GT. Donc, j'espère que vous avez aimé cette espèce de double essai GT4 qu'on a eu ces dernières semaines. On vous prépare plein de choses de dingue. N'oubliez pas de vous abonner, c'est super important. Je sais qu'on le répète à chaque fois, mais c'est grâce à ça, aux abonnés, aux likes, aux commentaires que vous allez mettre, qu'on va pouvoir aller chercher d'autres essais. Il y a plein de trucs de dingue qui arrivent. Hugo, toi t'as le calendrier, tu sais qu'il y a des trucs de ouf. Voilà, abonnez-vous, suivez-nous et on vous prépare plein de choses de malade pour les prochaines semaines. Ciao!